bonjour et merci de participer au premier plateau de la journée du 4e événement de BA06 Event dans les locaux de la magnifique CCI de Nice-Côte d'Azur. Nous allons donc parler ce matin du premier sujet qui est le chercheur dans l'entreprise. Et pour ce faire, nous allons écouter Stéphanie Gaudier et Laurent Londex. Donc Stéphanie Gaudier, REA, qui représente la commission ESIR de l'UPE06, et Laurent Londex qui aura la double casquette CCI et Orange. Vous allez nous détailler tout ça. Je vais vous laisser vous présenter, Stéphanie. Dites-nous tout. Bonjour Marina, bonjour à tous. Donc Stéphanie Gaudier, je dirige l'association Recherche et Avenir qui s'occupe de rapprochement université-entreprise et de valorisation de la recherche, également de l'insertion des docteurs dans le monde économique. Et je représente également en tant que vice-présidente la commission enseignement supérieur, innovation, recherche de l'UPE06. Et vous Laurent ? Laurent Londex, donc délégué régional d'Orange sur Provence-Côte d'Azur et membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur depuis maintenant quelques années. D'accord, alors maintenant que le cadre est posé, on va rentrer dans le vif... dans le vif du sujet de ce matin. Et on est donc dans l'innovation. BA06, c'est vraiment le marché azuréen de l'innovation où tout est mis en œuvre pour faire monter cette innovation en puissance au sein de l'écosystème. Et dans cet écosystème, on a la place du chercheur dans l'entreprise. Donc je vais commencer à passer la parole à Stéphanie. Pour vous, quelle est la place du chercheur dans l'entreprise ? Alors, on peut aborder cette question de différents points de vue, du point de vue des grandes entreprises ou du point de vue des petites entreprises. Et donc, pour ce qui nous intéresse, 90% des entreprises du territoire sont plutôt des petites entreprises. Et donc, il faut réfléchir à comment le chercheur peut se positionner dans ces petites entreprises. Donc, quand je dis chercheur, on pense aussi aux docteurs, aux diplômés de l'université, qui vont faire de la recherche dans les petites entreprises, et il y en a de plus en plus. Je vous donnerai deux exemples. L'exemple de Icode, qui est une entreprise qui fait des peintures bio et qui emploie énormément de chercheurs, des docteurs, des doctorants, et qui booste son innovation en utilisant cette ressource de recherche qui vient initialement de la recherche fondamentale. Un autre exemple, Inside SIP, qui est une entreprise d'électronique qui est à Sofia et qui emploie également des chercheurs dans son entreprise, toujours pour valoriser son innovation et développer ses produits et faire fonctionner son entreprise et créer de la valeur sur le territoire. Du coup, ça fait des départements R&D qui sont, somme toute, à des prix très abordables. Je parle de prix et bien sûr, on va temporiser tout à l'heure par rapport à ça. Mais ces petites entreprises, ces très petites entreprises ne pourraient pas avoir de la recherche et développement aussi efficace en n'ayant pas un chiffre d'affaires énorme. Là-dessus, on va avoir le contrepoint de Laurent Londex. Oui, le chercheur chez Orange, clairement, est au cœur de l'innovation de l'entreprise. Il faut savoir que 80% de nos produits et services que nous développons actuellement, enfin que nous proposons actuellement, n'existaient pas il y a 20 ans. Et ça n'aurait pas été possible sans les 3000 chercheurs qui aujourd'hui sont présents dans nos laboratoires, présents d'ailleurs à travers le monde. Alors, le chercheur dans l'entreprise Orange, il a un double rôle. Enfin, je dirais, il y a plusieurs fonctions. Il y a une fonction d'expertise, c'est celui qui va poursuivre sa recherche, ses travaux, qui va travailler sur des inventions, des brevets. Et puis, il y a le chercheur qui va gérer les chefs de projet, les managers. Le chercheur qui va, travailler en collaboration avec le marketing, mais aussi en collaboration avec les startups, avec les PME. Aujourd'hui, nous effectuons beaucoup de ce qu'on appelle de l'open innovation, c'est-à-dire que nous sommes conscients que toute l'innovation n'est pas uniquement chez nous, chez Orange, mais qu'elle est aussi dans les startups, dans les PME. Et donc, un rôle important de nos chercheurs aujourd'hui, c'est de travailler en collaboration, non seulement avec les laboratoires académiques, mais également avec les PME et les startups. Voilà, pour injecter de l'innovation qui est pour nous une question de développement, l'un des moteurs de notre développement, tout à fait. Et du coup, on va arriver sur la question qui arrive assez naturellement, c'est comment on recrute un chercheur au sein d'une entreprise ? Quels sont les dispositifs qui sont mis en place ? Là, je pense, donc on revient un petit peu à l'événement qui nous fédère un peu tous ici, donc BA06 Event, qui est le marché de l'innovation, où se trouvent 46 entreprises innovantes qui vont, à un moment, avoir besoin de se doter de cette force d'innovation et de cette force de recherche. Mais quels sont les dispositifs vers lesquels ils peuvent se tourner ?
Alors, le recrutement des chercheurs à Orange est beaucoup basé sur l'embauche, dans un premier temps, de doctorants ou de post-doc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la capacité, à travers d'ailleurs des contrats CIFRE, qui sont des conventions industrielles de formation par la recherche, D'accord. auxquelles toutes les entreprises d'ailleurs peuvent accéder, pas seulement les grands groupes, mais ces conventions-là. À toute taille, voilà, de toute les taille, les entreprises entreprises de toute y taille, accèdent. voilà. Ça, l'avantage de ces conventions, c'est que ça permet d'avoir un doctorant dans l'entreprise à un coût assez modeste, puisque nous sommes subventionnés en fait pour accueillir ce doctorant. Il y a une limite de temps, Monsieur Londex ? Voilà, alors la plupart du temps, c'est des durées de 3 ans, ce qui est effectivement la durée souvent d'une thèse pour passer du master, enfin d'un master à soutien de thèse. Et dans ce contexte-là, nous, ça nous permet 2 choses. Ça nous permet d'une part de voir dans quelle mesure ce chercheur, enfin ce futur docteur, ce futur chercheur s'intègre dans l'entreprise et de voir quelle est la valeur ajoutée de ses travaux pour les besoins de l'entreprise. Donc pour nous, c'est une bonne façon, c'est une forme d'alternance sur la recherche quelque part. Et donc ça, c'est, je dirais, la filière privilégiée pour nous pour donc recruter de nouveaux chercheurs. C'est l'université qui amène le savoir dans l'entreprise. C'est l'université, voilà. Alors l'université et l'ensemble des écoles doctorales avec lesquelles nous travaillons, qui amènent effectivement ce savoir. Et nous travaillons très étroitement pendant ces 3 ans. L'important, c'est de garder un lien étroit entre le laboratoire public et l'entreprise, de manière à ce que le doctorant soit bien accompagné. Stéphanie Gaudier, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, bien entendu, parce qu'en plus de ce dispositif du doctorant, qui est vraiment une bonne démarche, même pour les petites entreprises, d'intégrer de la recherche dans son entreprise, il y a la possibilité ensuite de recruter des jeunes chercheurs qu'on va appeler des post-doctorants, des post-docs pour le terme court. Et plusieurs dispositifs existent à nouveau. Alors déjà, il existe des bourses post-doctorales dont ces jeunes chercheurs peuvent bénéficier à leur entrée dans l'entreprise. Et puis surtout, il y a le dispositif crédit impôt recherche pour ces jeunes entreprises dont on parle très souvent et on ne sait pas bien comment l'utiliser. Non, tout à fait. Et surtout pas pour le recrutement des jeunes docteurs. Alors c'est vraiment un dispositif qui est intéressant. Si l'entreprise a une recherche, un projet innovant qui est éligible au crédit impôt recherche, donc ça c'est à faire vérifier auprès d'experts, même auprès de chercheurs dans les laboratoires. Donc si ce projet innovant est éligible, l'embauche de ce jeune docteur sera également éligible au crédit impôt recherche. Et il faut que ce jeune docteur n'ait pas eu de CDI, mais ce qui est en général le cas quand il sort de son doctorat. Il peut être embauché en CDI dans l'entreprise et son salaire va être comptabilisé double. Donc son salaire plus les charges du salaire plus les frais associés à ce candidat vont compter double dans l'assiette d'éligibilité au crédit impôt recherche. Donc très clairement, c'est une bonne opération pour l'entreprise et pour le chercheur. Pour 100 000 euros, l'entreprise ne paye que 30 000 euros. D'accord. Et justement, je vais rebondir un petit peu sur ces derniers points, puisque pour faciliter, et là c'est à la commission ESIR que je vais m'adresser très clairement, vous avez créé un annuaire. Parlez-nous un petit peu de cet annuaire, dont c'est cette année la 3e édition. Alors quel était le but ? La commission a créé cet annuaire qui est un petit annuaire qui répertorie l'ensemble des dispositifs et des structures qui portent ces dispositifs pour informer l'entreprise. Nous, on parle d'évangélisation des entreprises. Informer ces entreprises des structures qui peuvent les accompagner dans cette innovation, ce développement de l'innovation. Au travers de questions simples, est-ce qu'il y a un brevet, est-ce qu'il n'y en a pas, comment faire, les ressources, comment accéder à des ressources humaines, comment accéder à des soutiens financiers. Donc ça répond à ces questions simples et ça renvoie vers les structures. Rappelez-nous où on peut le trouver en version numérique. Alors sur le site de l'UPE06, sur le site de recherche.com. Voilà. REA.com. Et sur le site de la CCI. Et sur le site de la CCI. D'accord, donc voilà également un outil qui est parfaitement relayé là-dessus. On voit que dans le 06, sur le territoire azuréen, on a une vraie volonté d'ancrer la recherche avec le monde de l'entreprise. C'est vrai que l'université fait aussi beaucoup de choses pour ramener les chefs d'entreprise à l'intérieur de tous les organes décisionnels, de manière à vraiment renforcer toutes ces activités de la recherche qui vont finalement, en transversalité, nous amener vers la réussite. Et une entreprise qui innove, comme disait Laurent Londex, est une entreprise qui avance. Il y a 20 ans, on imaginait à peine les écrans tactiles, etc. Il a bien fallu que les chercheurs soient là. Et du coup, on va arriver forcément vers la dernière question, où vous allez aussi pouvoir exprimer peut-être des points qu'on n'avait pas imaginés. Quel est l'intérêt du chercheur dans l'entreprise ? On y a quasiment répondu. Pour vous qui défendez les chercheurs et pour vous qui représentez l'entreprise qui a besoin de ces chercheurs, voilà,
dites-nous un peu sur ce dernier point, quel est l'intérêt d'avoir des chercheurs en entreprise? Alors l'intérêt d'avoir des chercheurs dans l'entreprise, on l'a dit, c'est pour booster l'innovation. Une entreprise qui n'innove pas ne se développe pas, n'avance pas. Et peut même péricliter, donc c'est nécessaire qu'elle innove. Il y a les innovations technologiques et les innovations d'usage. Et je dirais que à la commission ESIR, en partenariat avec un ensemble les collectivités, l'UMM, Recherche et Avenir, la Fondation universitaire, on a monté un projet à la commission et avec Laurent, un projet de rapprochement université-entreprise qui consiste à accompagner les partenariats qui peuvent se développer entre les laboratoires de recherche et les jeunes entreprises du département autour de projets innovants. Donc il s'agit d'aller rencontrer les différents acteurs d'un côté et de l'autre, dans le milieu académique, dans le milieu économique, et de les faire se rencontrer autour de d'idées communes. Et ça fonctionne. Premier résultat, première rencontre, premier contrat signé dans le domaine de la santé, où il y a déjà des idées qui ont fusé, puisque nous faisons l'accompagnement, donc on reste en lien avec chacun des acteurs et il y a des idées qui fusent parce que le chercheur a montré ce sur quoi il pouvait travailler. L'entreprise a dit mais moi je pourrais sortir un nouveau produit autour de ça, même si vous comme avez Orange, déjà testé ces produits. Puisque je vais passer la parole à Laurent Londex qui va, on est dans les toutes dernières minutes. Voilà, je voulais m'exprimer en tant que membre associé de la CCI pour effectivement signaler également que la CCI bien sûr est consciente du fait que l'innovation est un des facteurs de croissance, mais même parfois de survie de l'entreprise. On est bien d'accord. Nous avons environ 5-6 000 entreprises de plus de 10 salariés dans les Alpes-Maritimes. Certaines sont membres de pôles de compétitivité et font de la recherche collaborative, mais ça reste une minorité. Et donc nous nous sommes associés, bien sûr, en tant que CCI, à l'initiative de la commission ESIR de l'UPE pour aller porter la parole de la valeur de la recherche. Et c'est vrai que l'innovation commence souvent par l'invention, ça commence souvent par les laboratoires. Et il est important que l'on puisse transférer localement et qu'on puisse bénéficier de cette dynamique et de cette force de recherche publique, que l'on puisse faire bénéficier l'ensemble de l'écosystème industriel. Et donc, nous sommes très heureux, bien sûr, d'être associés à cette dynamique. 2014 est l'année de l'innovation pour les CCI et donc nous soutiendrons particulièrement cette dimension, faire en sorte que les chercheurs aillent vers l'entreprise et bien sûr que les entreprises et les dirigeants d'entreprise s'intéressent à tout le potentiel d'innovation qui existe dans les laboratoires et porté par les chercheurs. Eh bien, merci Stéphanie Gaudier, merci Laurent Londex pour ce très beau premier plateau dédié à l'intérêt des chercheurs dans l'entreprise. Merci à vous.